Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. On est toujours sur le trip de 2 ou 3 semaines un peu partout en Pologne et en Suède. Et cette fois-ci je suis en Suède. Petite pause simplement pour vous dire que j'ai oublié d'activer la stabilisation durant mon intro. Donc vous en faites pas les gars, le supplice dure une petite minute. Allez, on reprend la vidéo. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça fait du bruit. On est à Liseberg avec le fameux Helix, considéré comme l'un des meilleurs coasters du monde, Valkyria, la plus haute dive machine d'Europe. Le temps est exécrable pour cette première journée. Alors je vous rassure, tout le reste de la semaine ils ont prévu du beau temps et je suis là pendant une semaine. J'ai pris une semaine pour squatter le parc. Pourquoi? Parce que c'est un parc que j'adore et puis que c'est cool. Donc voilà. Concernant le Polac, monsieur Jérôme qui m'a accompagné partout en Pologne, il est retourné en France parce qu'il m'a accompagné sur la Pologne. Et puis voilà, que dire, si ce n'est que je vais kiffer. Alors ce premier jour, je sais pas comment je vais vous filmer le parc. Je suis venu en nocturne de 17h à 21h. Alors je sais pas si vous allez entendre mon intro, il y a pas mal de bruit derrière moi, je vais me reculer un peu. Mais qu'est-ce que je disais, ouais, je vais essayer de vous filmer un peu le parc. Je sais pas si je ferai énormément de rides parce qu'il fait pas beau et c'est pas intéressant, et sachant que je suis là une semaine, et je vais prendre le temps. Donc aujourd'hui ce sera plus une vidéo relax, découverte, où je vais vous embarquer avec moi, vous aurez quelques plans de coaster. D'ailleurs en parlant de coaster, je suis toujours en contact avec le parc pour avoir mon accréditation pour filmer dans les rides. À l'heure actuelle, je sais pas si ça va se faire. Je pousse, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, je suis super content d'être là pour une semaine, je vais kiffer. Est-ce que je vais vous filmer toute la semaine? J'en sais rien. Mais en tout cas, demain il fera beau, après-demain il fera beau, etc. Ce sera peut-être un peu mieux. La vidéo relax, et puis regardez-moi ça, le spot quoi. Bon les gars, je viens de sortir de Boulder, ça dépend comment vous le prononcez, qui est le wooden du parc. Clairement c'est validé, c'est pas mon wooden préféré en Europe. C'est pas non plus un tonnerre de Zeus ou un Wodan, mais c'est pas non plus un Colossus quoi. On va dire que c'est un wooden moyen, il y a de l'airtime, c'est sympatoche. Il y a des petits éjecteurs de temps en temps quand il se réveille sur une bosse ou deux voire. Mais machine intéressante, un peu courte, un peu petite, mais ça fait le taf, c'est efficace, franchement, rien à dire là-dessus, c'est confortable. Franchement, beau petit coaster, voilà, un wooden standard, on va dire ça comme ça. Allez, moi je continue ma petite visite et puis là, je vais vous montrer, je me balade dans un coin là qui est la grande place du parc. Enfin moi je l'appelle comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais avec les canaux, les bateaux, les immeubles tout autour. Et c'est vraiment typique suédois en fait, avec ces façades là. Enfin ils ont bien foutu le truc. Alors les gars, je suis actuellement dans l'escalator. Et pour ceux qui ont connu les parcs Universal, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est les escalators qui nous permettent de monter tout en haut pour aller rejoindre Helix, Atmosphere et tout ce qui va bien. La fameuse grande roue. Ouais, j'aimerais bien y faire un petit tour, tiens, vu qu'aujourd'hui c'est chill and relax. La vue doit être jolie de là-haut, qu'est-ce que vous en pensez? Petite vue sur Göteborg, dans la grande roue. On va voir si on voit un peu plus le parc par là-bas. Ouais, on voit pas grand chose depuis cette grande roue malheureusement. On est trop excentré du parc. Elle est vraiment à l'autre bout du parc. Bon les gars, je sors de ma petite session grande roue. Bah écoutez, c'est validé, elle est un peu mal foutue parce qu'elle est à l'autre bout du parc, donc d'un côté on voit toute la ville, de l'autre côté on voit un peu Helix,
un peu atmosphère, mais c'est top quoi, ça donne une jolie vue. Et un peu plus au centre du parc, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin bref, c'était le petit instant chill, franchement j'étais bien. La vue était jolie, il faisait chaud parce que le temps est merdique, hein. Il a fait que pleuvoir pour l'instant. Alors là il y a un petit rayon de soleil. Et heureusement le reste de la semaine il va faire beau, donc ça va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et puis là je suis revenu à mon petit spot que je vais vous montrer. Et hop. C'est pas beau. Alors les gars, il y a un truc qui m'étonnera toujours en Suède, c'est que les Suédois, mais qu'est-ce qu'ils bouffent? Ils sont tous au resto H24 quoi, dans les parcs c'est dingue. Et ils font que bouffer. Mais bon, c'est un peuple très accueillant, très respectueux, c'est cool. D'ailleurs, alors vous verrez personne avec le masque, hein, que ce soit dans les files d'attente, dans tout le parc, dans les coasters. Ici, le corona, on dirait il a jamais existé. Donc il n'y a que moi avec le masque, donc tout le monde me regarde, je suis un peu le plot de service, mais c'est pas grave, on fait gaffe à sa santé. Enfin bref, les Suédois, vous me surprenez. Allez, on continue la visite. Waouh. Cette vue là, elle est magnifique. Magnifique. Helix dans la colline. Tous les coasters au loin. Alors il y a du soleil à travers les nuages, je sais pas si vous allez bien voir, mais on se rend pas compte parce que la GoPro, bon, elle filme en extra large et puis ça a tendance à un peu réduire les tailles et les distances, mais c'est waouh. Formidable machine. Dans les méandres de la colline sur Helix, avec les rails qui passent partout. Franchement c'est classe. C'est joli chef. Ce camelback là les gars, là juste derrière là, attendez je vais mieux vous le filmer. Et hop, ce camelback là, l'éjecteur dessus c'est une dinguerie. Franchement, Et je vous donnerai mon avis en fin de journée. Je me réserve encore quelques rides. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui c'est journée relax. Et je me réserve pour Helix. Bon, j'ai fait quelques autres coasters, Balder, Valkyria, etc. Mais c'est vraiment journée relax. En tout cas, il y a des rails partout. C'est... Waouh.
Oh, c'est mignon. Le fameux jet d'eau à la Disney là qui court un peu partout. Hop. Et là on va aller se balader dans le fond du parc. Alors on va aller à un spot que j'aime bien les gars. Je vais vous montrer ça pour que vous vous rendiez compte à quel point le parc est enclavé dans la ville. Regardez-moi ça les tours au fond. On est vraiment entouré par la ville et ça c'est cool. Bon là on s'en rend pas compte. Un peu plus là-bas aussi au niveau de Valkyria. Et c'est vraiment entouré par la ville. Et c'est cool. Et là avec le petit canal, là, franchement ça a son petit charme. On est chez Tivoli ou quoi les gars? C'est un désert de Tivoli Garden. Et c'est cool cette place là. Alors il y a une petite statue là-bas, bon vous la verrez pas, elle est de dos, je crois que je l'ai filmé tout à l'heure, bon enfin bref. Mais c'est le mec à l'initiative de l'Iceberg. Donc j'ai plus le nom tout ça, mais ils ont fait une petite statue avec une plaque commémorative en disant que s'il n'avait pas été là, le parc n'en serait pas là. C'est joli. Vous allez voir, il y a des panneaux avec tous les empreintes. Ah bah voilà. Alors j'ai jamais compris ce que c'était. Ceux qui sont déjà venus, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai la flemme d'aller sur internet. Et ça fait 10 jours de trip, là je commence à fatiguer, mais... Ah, j'ai jamais su ce que c'était ce truc. Et puis c'est pas indiqué Kezako quoi. Voilà, et puis il y a plein d'empreintes tout le long, tout ça. Bref, c'était la petite minute historique du parc. Et regardez les gars, ah, je l'avais pas vu celui-là, un petit rail d'Helix. Avec derrière Atmosphère, la petite tour de chute en haut de la colline. Top, 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 top. Le fameux Valkyria. Très bonne dive machine BM. Et celui-là, je me réserve mon avis pour demain ou après-demain. On a le temps les gars, on a le temps, il y a plein de choses à découvrir. En tout cas la vue depuis la colline est superbe. Avec Balder juste derrière, Valkyria. Et là, Helix. Avec le fameux lunch. On va aller se balader tiens. Donc là c'est une zone un peu plus kiddie pour les gamins. Avec des carrousels, des toboggans, vachement boisés, verdoyants. De toute façon, c'est un parc très vert. Hein. L'Iceberg, c'est avec le joli carrousel. On va aller se faire un petit tour. Ah, les fameux avions. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des avions sur une tour de chute. Bon, ça chute pas, hein, je vous rassure, hein, mais c'est vachement bien foutu. J'essaierai de vous prendre des shots un peu plus tard du truc. Et comme vous pouvez voir, ouais, c'est un joli parc. Très vert. Très joli. Très agréable, on s'y sent bien. C'est archi cool. Là, il y a les fameuses chenilles, la version tasse, qui spin. Whirlwinden. Bon, petite première journée en mode relax. On se balade. On kiffe, on apprécie le moment. Et c'est cool d'être là, franchement. Et ce que j'adore à l'Iceberg, c'est que quand vous êtes là longtemps, il n'y a pas besoin de faire 50 rides sur la journée. Vous pouvez faire aller 10-20 rides, il y en a largement assez. Puis le reste du temps, vous flânez, il y a toujours des trucs à découvrir, des spots magnifiques. Et là, je me balade au pied d'Helix. Et là, il y a le premier lunch, la sortie de gare.
avec direct les éléments. Il n'y a pas de temps mort sur ce coaster, ça envoie de A à Z. C'est une des rares réussites Mack qui envoie du pâté, franchement. Avec le petit atmosphere là. Je l'ai pas encore raidé aujourd'hui parce qu'il y a un peu d'attente. Puis ils l'ont mis en virtual line, ça me fait chier de perdre une demi-heure pour ça. Je le ferai demain ou après-demain ou en fin de semaine, on verra bien. Enfin bref, on continue. Le soleil vient de se lever. C'est l'ami du petit Ricoré. L'ami Ricoré. Bah écoutez, il est 20h15. Et ça y est, la pluie laisse place au... j'allais dire au beau temps. On va pas exagérer non plus, mais il y a du soleil. Et c'est cool. Ouais, go pour un petit tour d'Helix. Bon les gars, je viens de sortir d'Helix. J'ai fait le dernier train de la journée. Grosse mention spéciale aux opérateurs parce que bon, ils ont baragouiné en suédois, après ils ont traduit en anglais. Ils ont dit en gros si vous voulez un deuxième tour, levez les mains, et puis ceux qui lèvent pas les mains on les fait descendre du train. Donc on a fini à 5 dans le train, on est reparti pour un deuxième tour. Donc sorte de petit ERT. Et comment dire, je vais vous donner mon avis sur le coaster. Clairement c'est une bombe atomique. Les éléments sont planants pour certains, éjectants pour d'autres, c'est-à-dire qu'on se tape des éjecteurs dans les éléments, notamment dans les deux premières inversions. Donc trouver des inversions éjectantes c'est assez rare en Europe, et là on en a, donc mention très bien. Que dire de plus? De gros éjecteurs sur les camelback. Les inversions elles se passent à toute berzingue en étant un coup planante, un coup éjectante, ce qui est complètement dingue. Le layout ne s'arrête pas de A à Z, il n'y a aucun temps mort. Alors les lunchs, on est sur du lunch Mack, c'est très mou, c'est très aseptisé, mais ça fait le boulot, on va dire ça comme ça, on les sent pas passer en vrai. Parce que le train, dès le départ, on se tape une inversion en fait, donc déjà là on est mis dans l'ambiance. Et d'ailleurs la première inversion juste après la gare, donc elle se produit peut-être 5 secondes après la gare, elle est déjà éjectante, donc ça donne la couleur du truc. C'est une machine, c'est une formidable machine, c'est une réussite de Mack. Clairement la plupart des coasters Mack sont mous et sans intérêt pour moi, ce n'est que mon avis. Mais là clairement on est sur un coaster, il y a tout. Le second lunch, on enchaîne les éléments à toute berzingue, il y a du jet de tous les côtés, ça... Très belle machine, de l'éjector, de l'airtime, c'est planant, c'est éjectant, c'est tout ce qu'on veut, il y a zéro temps mort, c'est d'une fluidité folle. Au niveau du confort, ça vibre un peu, mais c'est pas le plus chiant, on va dire ça comme ça. Que dire de plus? Je sais pas trop. Bon, je suis là pour une semaine de toute façon, donc mon avis changera peut-être avec les jours à venir, mais comment dire, je retrouve la machine qui m'avait mis des baffes à l'époque, et c'est clairement une superbe machine. Un petit point noir, c'est au niveau des trains Mack, les assises, les sièges, c'est pas vraiment confort, et puis c'est des espèces de semi-baquets là, où quand on lève les bras pour profiter, pour planer, ça fait pas le boulot, clairement. C'est chiant, on est restreint, c'est un peu oppressant en fait. Mais hormis ça, très belle machine, très belle machine, très beau coaster, un coaster que je ne peux que vous dire de rider, qui surpasse quasiment tout en Europe quoi. Bon après on a toujours les Zadra devant, ce genre de truc, mais c'est une machine de malade mental. Il y a tout ce qu'il faut dans un coaster, encore une fois, c'est comme Zadra. Zadra c'est un coaster très bien équilibré, avec de nombreux éléments, il y a tout ce qu'il faut dedans, et franchement Helix c'est pareil. Alors on va dire qu'au niveau de la gare et de la Théma il n'y a pas grand chose, mais en vrai la Théma c'est l'environnement lui-même, hein. C'est la montagne, c'est les arbres, c'est la végétation, c'est les rails qui s'entrelacent et qui passent partout. Enfin bref, c'est une bête de machine, une bête de coaster, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est mon avis sur Helix, qui est une très bonne machine. Enfin bref, je vais sortir du parc gentiment, et puis voilà, je pense que
que ce petit review d'Helix, bah, ça servira de conclusion à la vidéo, hein. Je me suis concentré principalement sur Helix aujourd'hui. J'ai fait des tours de grande roue, j'ai fait un peu de flat, quasiment tous les coasters. Je vous ai pas tout filmé, je vous ai dit c'est relax là, c'était pour la nocturne. Mais dans les jours à venir, je vous parlerai un peu plus en détail de Valkyria, de Balder et de mon avis en général sur le parc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parc très agréable, très bien boisé, que les opérateurs sont des crèmes. D'ailleurs, petite anecdote, quand on a fini le dernier tour d'Helix, le deuxième dernier tour d'Helix, les opérateurs ont dit bah écoutez, on vous a laissé un tour en plus, maintenant vous allez nous aider à fermer les harnais avant de mettre les trains en gare. Donc on a rabaissé, enfin les lap bars, donc on a rabaissé les lap bars, on a mis les ceintures, on les a aidés et puis ils nous ont souhaité une bonne journée, on est parti. Enfin bref, ambiance particulière mais très très bonne. Joli parc, très bien entretenu, que dire de plus si ce n'est que demain est un autre jour et puis que je vous filmerai plus en détail le parc demain. Allez, ciao!